tu seras dans l'incapacité de le faire. Amen. Figurez-vous, ayez cela à l'image. Ce thème ou alors ce verset de Luc 5, le verset 4. Donc Jésus a trouvé les apôtres au bord de cette mer. Après qu'il a utilisé le bateau de Pierre pour prêcher l'évangile, que des foules ont été gagnées à Christ, ont entendu l'évangile. Jésus se tourne alors vers Pierre, parce que sachant qu'ils n'ont rien pris comme poisson, ils n'ont rien pêché comme poisson, il leur adresse alors ce message: avancez en eau profonde. Dans d'autres versions, avancez en pleine eau. Après avoir pêché toute la nuit de façon prévue, sans qu'il ne récolte rien, et Dieu merci, Pierre a obéi. Avec le bateau, il a avancé avec ses amis, accompagné de ses amis, Jacques, ses frères même. Jacques, Jean et autres. Ils ont obéi à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont pêché une quantité inestimable de poissons. À la vérité, c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de nous. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. En tant que son disciple, en tant que son enfant, en tant que son serviteur. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut le faire chaque jour. Il veut le faire tout le temps de notre existence sur la terre. Il veut le faire tant qu'il est Dieu. Dieu veut voir ta vie avancer, ta vie progresser et être béni par ton obéissance à la voix de Dieu. Par ton obéissance à accomplir la volonté de Dieu, par ta marche vis-à-vis de Dieu. Si nous n'avons pas les aptitudes, les ressources, les éléments qu'il faut, il nous sera impossible d'aller en pleine eau. Il nous sera impossible d'aller dans la profondeur. Il nous sera impossible d'aller loin avec Dieu. Alors, comment te disposer dans la marche avec Dieu pour que tu ailles loin? Cela est très important pour nous tous ce matin. Alléluia. Nous allons lire Hébreux, le chapitre 12, versets 1 et 2. Je demande à quelqu'un de se positionner pour la lecture. On va lire le Hébreux tout à l'heure. Hébreux, le chapitre 12, versets 1 et 2. Vous avez trouvé? Quelqu'un peut nous faire la lecture? Le livre d'Hébreux. Hein? Hébreux, le chapitre 12. Venez, secrétaire, viens.
Ouvrez le micro, elle va lire. Hébreux chapitre 12, verset 1. Voilà, ouvrez le micro pour elle. Attends, un peu doucement, hein. Hébreux 12. Est-ce que chacun de nous a trouvé? On peut aller? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il est brisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci, merci. Tu peux donner la place, on peut s'asseoir. Alléluia. À partir de ces deux versets que nous venons d'écouter, il y a deux grands points à retenir. Il y a deux grands points à retenir. Alléluia. Pour mieux avancer avec l'Éternel, nous avons besoin premièrement de nous détacher du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons besoin de nous détacher du péché. Le premier pas, est de nous donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Les deux éléments réunis nous propulsent dans une vie de consécration totale au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? La Bible est claire dessus. Regardez ce que nous avons entendu ce matin. La Bible est claire dessus. Rejetons. Je lis à partir de là, c'est le verset 1. Pour mieux saisir ce que je suis en train de communiquer, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ce matin, rejetons tout fardeau. Vous voyez? Le Seigneur pourrait dire, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Donc, rejetons tout fardeau et le péché. Et le péché qui nous enveloppe facilement. Regarde ce que le péché peut causer dans ta vie. Le péché t'enveloppe. En d'autres termes, le péché constitue une barrière. Fait une embûche à ta progression, à ta marche vis-à-vis de Dieu. Envelopper, si c'est dans le sens que le péché va poser une barrière. Ça va t'envelopper. Le péché va t'emprisonner. Tu ne pourras plus aller loin. Tu ne pourras plus progresser. Pendant que le Seigneur dit, avance, qu'est-ce qui va te retenir? C'est le péché.
Alors, il est nécessaire que tu abandonnes le péché. Il est nécessaire que tu donnes véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est nécessaire que tu sois dans une vie totale, soumise à la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas entretenir et à la fois le péché et à la fois la marche vers le Seigneur. Cela est impossible. Parce que le péché, dans tous les cas, va constituer un blocage. Et c'est ce qui va alors t'empêcher d'aller en eau profonde. Quelqu'un qui est enveloppé, il est emprisonné. Il est noué, il est attaché. Et là, Dieu parle de toute ta vie. Le péché qui nous enveloppe si facilement, et même c'est facile, le péché va t'envelopper. Alors ne cède pas au péché. Dans le mensonge, si on veut les citer, les péchés, on va finir. Mais je ne le fais que citer quelques-uns. Dans le mensonge, dans la convoitise, dans le vol, le brigandage. L'impudicité, l'adultère, les calomnies, la méchanceté, la haine. Toutes ces choses-là vont constituer une enveloppe à laquelle tu dois te retrouver. Quelqu'un qui est enveloppé ainsi, comment est-ce qu'il peut bouger? Comment est-ce qu'il peut se mouvoir? Ce qu'il aura besoin dans un premier temps, c'est la délivrance. Être délivré de ces choses. Donc, il ne faut pas te laisser aller au péché, parce que la Bible en train de nous dire ce matin. Il y a des choses qu'il ne faut pas entretenir. Ça va te rendre lourd. Ça va t'empêcher même de te mouvoir. C'est bien compris, c'est bien noté. Si tu es dans ces choses, il faut les abandonner. Il faut les abandonner. Soumettre ta vie véritablement au Seigneur. La Bible dit quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand Dieu dit avance, Dieu t'ouvre une carrière, Dieu t'ouvre une porte. Je te fais la grâce. Il est prêt. Progresse, avance. Parce que tu t'es tourné vers le Seigneur. Parce que tu regardes à la parole que Dieu t'a donnée. Parce que tu soumets ta vie à la condition que Dieu veut. Prêt à l'écouter, prêt à lui obéir. C'est la carrière que Dieu ouvre pour toi. C'est la grâce que Dieu ouvre pour toi. Pour arriver à un but. Et Simon-Pierre n'a fait que cela. C'est ainsi qu'il a progressé. Et là où Dieu lui a dit avance et qu'il a écouté la voix de Dieu, il ne pouvait que avancer. Quand Dieu dit avance, il y a des éléments, il y a des ressources que Dieu veut te donner. Parlant de technique, le premier point à retenir, c'est te détacher de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est ce que j'appelle te détacher du péché, te tourner vers Dieu. Pour aller dans une vie de consécration. Le deuxième élément, c'est la foi. On a vu cela dans la lecture. Regardez le verset 2.
ayant les regards sur Jésus. Wow. Le chef et le consommateur de la foi. Qui t'a dit avance? Est-ce que c'est un homme qui t'a dit avance? Est-ce que c'est ton pasteur qui t'a dit avance? Est-ce que ce sont tes amis qui t'ont dit avance? Non. Qui t'a dit avance? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. À ce niveau, la démarche à suivre, c'est les regards fixés sur le Seigneur. Ça, c'est la manifestation de la foi. Alléluia. Jésus t'a parlé. Après que tu t'es détourné du péché, tu t'es repenti et que tu veux progresser dans cette marche entre Dieu et toi, il te dit de regarder à lui qui t'a parlé. Les regards fixés sur le Seigneur. C'est la démonstration de la foi qui entre en jeu ici. Quelle est cette foi? Puisque le Seigneur te dit, avance en eau profonde. Donc tu crois en ton cœur que tu y arriveras. Quel que soit ce qui va se passer. Parce que Dieu est fort, il t'a parlé. Il est le Tout-Puissant. Il te dit d'aller d'un point A à un point B, crois suffisamment que dans ta connexion avec Dieu, dans ta disposition, Dieu te donnera les ressources pour atteindre ce point B, le point de ton miracle, le point de ta grâce. Il te donnera les ressources nécessaires. Donc il va falloir que tu manifestes la foi vis-à-vis de Dieu. Le deuxième point dans les techniques, c'est la foi. Vous prenez note, non? Le premier point, c'est quoi? Se détourner du péché. Vous voyez, non? Se détacher. Il ne faut pas entretenir et la vie du péché et puis une vie, les deux liés, c'est incompatible, c'est pas possible. Être dans le péché et puis vouloir suivre le Seigneur. Il faut te détacher. Écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours dans les choses que Dieu n'aime pas. Dieu te dit de laisser, d'abandonner, écoute la voix de Dieu. Donc le deuxième point maintenant, c'est la foi en ton Dieu. C'est pour ça que Jacques a dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il faut avoir la foi. Le miracle que tu as, il faut avoir la foi. Ce que tu espères que Dieu accomplira dans ta vie, crois fermement. Une foi inébranlable. Une foi assise sur la parole de Dieu. Quand tu as cette foi, ça va marcher pour toi. Imaginez-vous si un instant, Pierre doutait de la parole de Dieu. Il n'aurait pas avancé en eau profonde. S'il ne croyait pas, s'il n'y croyait pas, il n'aurait pas avancé. Non, Pierre s'est dit, moi toute la nuit, j'ai fait ceci. Qu'est-ce que je vais avoir? Pierre n'est pas resté dubitatif de la parole de Dieu. Au contraire, il a cru. C'est ce que Dieu te demande. Aie la foi sur tout ce que Dieu va te dire dans ta marche avec Dieu. Ce que Dieu veut faire pour toi, il le fera. Mais il demande que tu aies la foi en lui. La foi te donnera de te consacrer totalement à Dieu. La foi te donnera de t'abandonner entre les mains du Seigneur, de Dieu vivant. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est lui Dieu qui veut te rendre riche. C'est lui Dieu qui veut te lever. C'est lui Dieu qui veut glorifier son nom dans ta vie. C'est lui Dieu qui veut accomplir des choses impossibles. Vous voyez, des choses incroyables. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas croire ce que Dieu va faire pour toi. Les gens trouveront que non, ça dépasse l'entendement des hommes. Mais il n'y a que lui, Dieu, qui peut le faire. Même si autour de toi, personne ne croit à ce que Dieu t'a dit,
Mais toi, tu crois. Jésus, ça veut dire quoi? Jésus a besoin de cette foi pour travailler dans ta vie. C'est pour ça qu'il a dit le consommateur de la foi. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, le consommateur de la foi? Il a besoin que tu crois en lui pour que Dieu lui entre la nation dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'élever? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses incroyables pour toi? Des choses merveilleuses pour toi? Quand les gens entendront ce que Dieu a fait pour toi, ils seront émerveillés, ils seront étonnés. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Alléluia. Comment se fait-il que quelqu'un qui a essayé toute la nuit et c'est la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien trouvé? Le matin, le Seigneur arrive et il dit, allez en pleine eau, jetez vos filets. Parce qu'ils ont cru. Ils ne savaient que en respectant les injonctions du Seigneur, le miracle se trouvait là pour eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Peu importe ce que tu as subi sans Christ, mais dès lors qu'il t'a parlé, ce sont des nouvelles choses qui vont se passer dans ta vie. Dès lors que tu as remis totalement ta vie en Christ, pour te consacrer à lui, pour te disposer pour lui, c'est des choses, ce sont des choses glorieuses que Dieu va commencer à établir dans ta vie, à faire dans ta vie. Pour que le témoignage lui soit donné que c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Nous allons passer à la troisième technique. Après ces deux techniques, il y a une troisième technique. Alléluia. Il y a un troisième point. Et cela est très important. Amen. Le troisième point, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie consacrée à Dieu, le troisième point, c'est ta vie de prière. Alléluia. Ta vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Ta vie de prière. La prière est la preuve que tu t'es abandonné entre les mains de Dieu. La prière est la preuve que ton devant, c'est le Seigneur. Devant toi. C'est ça, mon marché, c'est ça. Il n'y a même personne que toi, c'est ça. Hein? Tu as chanté ça dans la loi tout à l'heure. Devant, c'est le Seigneur. Derrière, c'est le Seigneur. À gauche, c'est le Seigneur. À droite, c'est le Seigneur. Tu es entre ses mains. Si je peux envoyer le même thème de Hébreu, tu es enveloppé par le Seigneur. Et entre toi et le Seigneur, il y a une communion, il y a une communication. C'est la prière. La prière doit être de mise. La prière doit être quelque chose d'indispensable dans ta vie. Est-ce que tu m'écoutes bien? Quand je dis d'indispensable, tu ne dépends que de ça. Tu ne peux pas laisser tomber la prière. La prière doit être indispensable dans ta vie. Ça veut dire quoi? Elle est irremplaçable.
on ne peut pas remplacer la prière par quelque chose d'autre. Cela n'est pas possible. Trouve d'autres éléments qui remplacent la prière dans ta vie. Si tu les as trouvés, c'est que le diable t'a trompé, c'est que le diable t'a menti. Trouves-tu d'autres choses qui peuvent remplacer la prière dans ta vie? Si tu les as trouvées, je suis en train de te dire ce matin que le diable t'a trompé. Les sorciers de ton village t'ont trompé. Tes amis du quartier t'ont trompé. Parce qu'il n'y a rien d'autre sur la terre et dans les cieux qui peut remplacer